Alors, je vais vous partager une vidéo, une interview entre le ministre du Canada qui est considéré comme le président, on va dire un peu comme ça, pour que beaucoup comprennent l'importance ou alors la crédibilité dans ce qu'il dit. Donc, je vous présente une interview entre le ministre du Canada et un journaliste de Radio-Canada. Écoute attentivement ce qu'il va dire parce qu'il va toucher à peu près tous les points, toutes les actualités au niveau de l'immigration du Canada. Et ce sont des points que tu ne dois pas manquer. Écoute jusqu'à la fin. Je vais laisser quelques commentaires. M. Trudeau, bonjour. Bonjour, Patrice. Grosse année. Toujours des grosses années. Non, mais celle-là était difficile. Celle-là était rough pour tout le monde. Pour vous, et personnellement, vous avez dû faire face à des crises énormes. On va parler de la guerre tout à l'heure, on va parler des guerres, devrais-je dire tout à l'heure. Mais d'abord, je parlais à un couple hier, l'histoire vraie, 25-26 ans, qui n'arrive pas à s'acheter une première maison. Oui. M. Poilievre tape sur ce clou-là depuis des semaines et il a l'écoute des Canadiens parce que c'est un réel problème. Oui. Est-ce que vous vous êtes réveillé trop tard pour cette crise du logement? Je comprends que les gens vivent un moment extrêmement difficile maintenant par rapport au logement, mais on y travaille depuis 2017. Donc, on a jeté les bases avec une stratégie nationale sur le logement pour réengager le gouvernement fédéral dans le logement à travers le pays. Et donc, quand, à la sortie de la pandémie, on a dû accélérer les investissements, créer du momentum là-dedans, on a été bien positionné pour le faire. Malheureusement, comme les gens savent, ça prend du temps pour bâtir des nouvelles unités, mais on y est et on est en train de voir un grand changement à travers le pays à ce niveau-là. Mais qui ne fait pas son travail assez vite? Les villes, les provinces ou le fédéral ou les trois? Bien, c'est une question. Bien, d'abord, le fédéral s'était enlevé sous les conservateurs du logement complètement, donc il a fallu qu'on reparte Trudeau, ça. Ça fait 8 ans. Oui, je 8 comprends. ans. Mais quand on parle de logement à travers le pays, d'avoir un gouvernement fédéral qui s'est retiré, ça a des échos pendant longtemps. Mais on est retourné. Les municipalités ont énormément de difficultés des fois avec les changements de zonage, la densification, les voisins ne veulent pas, des affaires comme ça. Donc, on a créé un accélérateur, ça donne 4 milliards de dollars aux municipalités à travers le pays pour justement faciliter ces transformations, ce zonage et cette densification qui change beaucoup. Ici, au Québec, je dois donner le crédit au gouvernement du Québec, c'est la seule place où le 900 millions que nous, on a mis de l'avant pour le Québec, Québec a dit « OK, on va le matcher ». C'est le seul gouvernement provincial qui a fait ça. Donc, on va voir des vraies différences ici au Canada, au Québec. Comme dans tout grand phénomène économique, c'est l'offre et la demande. L'offre n'est pas assez importante, il y a trop de demandes. Jamais il y a eu autant de nouveaux arrivants qu'en 2023. 1 million, les chiffres sont sortis hier. Est-ce que ce nombre d'immigrants ne vient pas accentuer le problème? Oui, certainement. Mais il faut dire, c'est pas tout à fait des immigrants. Parce que les nombres en immigration restent assez stables. C'est 3 catégories qui sont des arrivées plus temporaires. D'abord, les demandeurs d'asile, qui c'était irrégulier, puis on est en train de travailler avec l'international, y compris le Mexique, pour essayer de régler cet enjeu-là. Deuxièmement, les étudiants internationaux. On voit, surtout en Ontario, une expansion massive dans les chiffres, parce que ça fait de l'argent. Est-ce qu'il y en a trop? C'est qu'il y en a plus que les universités ont du logement pour eux. Donc, ça met de la pression sur les communautés. Donc, on est en train de changer les règles pour que si les universités veulent amener des étudiants internationaux, ils vont devoir être responsables du logement beaucoup plus qu'ils l'ont été. Ça va aider aussi à diminuer les chiffres et augmenter le logement. La troisième chose, c'est les travailleurs temporaires, où on sait qu'il y a des besoins, mais on est en train de regarder aussi avec des groupes d'employeurs pour voir s'ils ne peuvent pas prendre plus de place au niveau du logement pour s'assurer qu'il y a un meilleur équilibre. On a besoin d'immigration, on a besoin de gens qui viennent temporairement, mais il faut que ça fitte à l'intérieur de la croissance de notre société. Mais vous, sans tomber, puis il y a le débat dans toutes les démocraties, M. Trump
a dit il y a quelques jours que les migrants empoisonnaient le sang des Américains. Ça va jusque-là, ce qui nous fait penser un peu à l'Allemagne 1930. De l'autre côté, Macron, aujourd'hui même, fait passer une loi beaucoup plus sévère. Dans toutes les sociétés, les gens se posent la question, est-ce qu'on ne doit pas mettre des freins un peu plus efficaces? Parce que sinon, on n'arrive pas à suivre. Une des richesses extraordinaires, un des avantages du Canada, c'est qu'on demeure un pays où on est ouvert à l'immigration. Et ça, c'est pour une grande raison, parce qu'on a toujours eu un système dont l'intégrité et la rigueur rassuraient. On a eu des défis au niveau du chemin Roxham, on a pu le régler. Il y a des petits défis au niveau de ces trois groupes-là. On est en train d'y travailler, on va les régler parce que cette confiance que les gens ont dans notre système nous permet d'accueillir des gens et d'avoir ces avantages économiques. Donc, vous dites on ne doit pas, on ne devrait pas réduire la cadence pour les prochaines années, je pense. C'est-à-dire pour les immigrants, on parle autour de 500 000 par année des résidents permanents. Ça, c'est bon pour la croissance. C'est quand il y a des irréguliers ou des ajouts qui mettent de la pression. Ça, on est en train de régler. On n'est pas en train de dire non, mais il faut que ça soit responsable. Alors, vous l'avez compris, le ministre du Canada l'a très bien dit haut et fort. Le Canada a besoin d'immigrants, que ce soit pour l'immigration temporaire ou permanente. Le Canada est fier d'être l'un de ces pays-là qui accueille beaucoup d'immigrants. Pour eux, c'est une fierté, mais plus encore, c'est très important pour leur économie. Sauf que cette immigration-là est en train d'apporter beaucoup de pression sur divers plans et le gouvernement du Canada s'attend ou alors s'apprête à faire beaucoup de mises à jour par rapport principalement pour la résidence temporaire, parce que pour eux, les résidents permanents, ce sont eux qui les choisissent, donc ils savent très bien le nombre de personnes qui y entrent. Mais vu que pour les résidents temporaires, il n'y avait pas de quota, c'était un peu un laisser-aller, c'est cette catégorie-là que le gouvernement du Canada va sûrement se concentrer dans les prochains jours. Je peux te dire qu'il y a des mises à jour très importantes qui s'en viennent au niveau de la résidence temporaire. Donc, que tu veux immigrer au Canada comme étudiant, que tu veux venir comme travailleur, visiteur, les informations vont suivre durant les prochains jours. Je t'invite donc à t'abonner pour ne rien manquer. N'oublie pas de laisser la cloche de notification, comme ça tu seras averti quand je vais mettre cette vidéo en ligne. N'oublie pas aussi de liker celle-ci si tu auras apprécié. Et si tu apprécies mes vidéos, c'est ça qui me permet de voir que vous aimez ce que je fais et surtout me permet de continuer. Donc, je vous attends nombreux. Je veux voir beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. Ça va si bien. Écoute, on s'entend énormément sur des grands enjeux économiques, des investissements qu'on est en train de faire ensemble, les batteries, même le logement, le fait qu'ils sont en train d'investir 900 millions avec nous sur le logement, ça va bien. Et d'autres enjeux sur lesquels on ne s'entend pas aussi bien. L'université, de faire payer plus à des étudiants du reste du Canada, vos réactions? Bien, on a à Montréal des institutions internationales extraordinaires comme McGill et Concordia. C'est une richesse pour le Québec. Il faut faire attention de soutenir ces institutions. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut plus faire pour protéger le français. Ça m'a toujours frustré, moi, quand j'étais à McGill, de voir des jeunes qui venaient de l'Ontario avec leur immersion perdre le peu de français qu'ils avaient pendant 4 ans à Montréal. Pas un mot de français à 4 ans. Ça peut être gênant. Ça peut être gênant et c'est dommage. C'est une opportunité manquée. Donc, oui, il y a des façons de faire, mais je trouve que c'est pas tout à fait la bonne façon tout de suite, là. Après avoir écouté cette vidéo-là, si tu veux immigrer néanmoins au Canada, mon équipe est là pour te servir. Je laisse le lien dans la description ou dans les commentaires. Écris-moi pour en savoir plus. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20%
sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?